Alors aujourd'hui, eh bien, on accueille Chantal Lang de Crypto Expert pour venir nous parler de quelque chose. Mais avant, je voulais te remercier Chantal parce que tu as la gentillesse il y a quelques semaines de faire une vidéo promotionnelle entre guillemets sur ta chaîne, en tout cas pour avertir ta communauté qu'il y avait le sommet des crypto-monnaies. Et je te remercie encore d'avoir fait ça. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore vu le sommet, eh bien, il y a les replays qui sont en ligne. Je vous mettrai tous les liens dans la description, c'est pas un problème. Et en fait, eh bien, c'est très avantageux pour nous aussi parce que pendant cette interview qu'on a fait en live il y a quelques semaines, tu m'as parlé offline d'un nouveau service que tu mettais en place et j'ai trouvé ça vraiment super. Du coup, eh bien, j'ai voulu t'inviter sur ma propre communauté pour que tu en parles parce que je pense que ça mérite d'être connu. Voilà. Alors, eh bien, Chantal, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter vite fait et nous parler de ce nouveau service? Avec plaisir. Merci Stéphanie pour ton accueil et encore toutes mes félicitations pour Merci à avoir toi. organisé le sommet des crypto-monnaies envers et contre tout et pas manquer une année, bravo. Donc Merci. voilà, donc c'est vrai, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chantal Leng. Je suis experte en crypto-monnaie et en blockchain, très active dans ce domaine depuis début 2017, donc j'en suis à ma troisième bulle. Je forme des investisseurs crypto, je forme aussi des chefs de projet qui lancent des projets blockchain. Je suis advisor dans des projets blockchain et depuis 2 ans, j'ai développé mon nouveau bébé. Ça faisait depuis des années que je mettais mes scores dans des gros fichiers Excel qui se mettaient à jour automatiquement, etc. Mais ça devenait une usine à gaz. Donc, il y a 2 ans, j'ai commencé avec mes premiers développeurs. Là, maintenant, on est 6 développeurs et on a bossé pendant 2 ans. Ça m'a coûté plus de 500 000 euros. C'est un logiciel absolument génial qui met les scores tous les jours. Actuellement, on en est à 7600 cryptos qui sont mises à jour tous les jours. Et mes apprenants peuvent, sur simple demande, demander tous les détails, le résumé d'une crypto avec tous les points forts, les points faibles, et c'est cliquable. Et je viens de Et sortir, maintenant qu'il est complet, je viens de sortir la version anglophone qui, elle, est beaucoup plus ouverte, ne nécessite pas d'avoir suivi mes formations au préalable. Et elle a même une version gratuite qui permet d'aller recevoir quelques scores, quelques études 2 fois par jour, le meilleur du moment. Ouais, je suis toute contente d'avoir pu lancer ça pour le alors, grand public. tu vas nous montrer tout ça justement, mais c'est ça la bonne nouvelle justement que tu m'avais parlé offline, c'est que jusqu'à présent, c'était réservé à une certaine élite de personnes, c'est-à-dire qu'il fallait avoir suivi ta formation, c'était ton groupe privé, etc. Donc, c'était pas forcément accessible à tout le monde. Et là, maintenant, tu le rends, tu as une version gratuite, on va voir tout ça par la suite, et tu as tout un système d'abonnement aussi. Alors, c'est en anglais hein, pour le moment en tout cas. Et du coup, ben, j'ai trouvé ça super parce que du coup, tu le rends accessible vraiment à beaucoup de personnes. Donc, je te laisse, moi je suis toute excitée, mais je te laisse nous raconter tout ça, tu le raconteras beaucoup mieux que moi. Volontiers, très volontiers. Alors, qu'est-ce que je fais? Je passe en partage d'écran peut-être. Ouais, montre-nous tout Ok. ça, ça va visuellement pour qu'on comprenne, ça va être beaucoup plus facile à comprendre justement. Alors, ça, c'est la page qui décrit hein, l'outil. Voilà. Et puis, il y a même une version, il y a plusieurs versions, même très bon marché. Et il y a une version Start for Free qui vous mène directement dans une discussion avec le bot Telegram. Et là, vous aurez un bouton Start et vous recevrez automatiquement, gratuitement, 2 fois par jour, euh, Best Score. Donc, ça, c'est les meilleurs scores du moment. Et Best Crypto, ça, c'est la meilleure crypto du moment. Alors, dans la version gratuite, Best Score, il n'est pas très intéressant. Mais Best Crypto, oui, lui, il est très intéressant parce que lui, il va montrer laquelle a en ce moment la meilleure note parmi mes 7600 cryptos. Ben, ce jour-là, c'était Ethereum, par exemple, qui était à 95. Voilà. Donc, comme ça, l'avantage, c'est que vous pouvez avoir quelques exemples de scores. Et alors, l'avantage, c'est que tout est cliquable. Donc, vous recevrez 2 fois par jour
les points forts et les points faibles de chaque crypto, mais qui est la meilleure. Donc, elle aura beaucoup de points de couleur verte, mais quand même un petit peu de rouge, un petit peu d'orange. Et vous pouvez cliquer pour aller voir ici les sources. Par exemple, si vous voulez voir, OK, elle vient de publier du code sur GitHub, je clique, je regarde qu'est-ce qu'elle fait. Ça ouvre directement GitHub. Si je veux avoir des informations statistiques sur les followers, sur le nombre d'abonnés Twitter, je clique ici, j'arrive sur Social Blade qui donne plein d'informations statistiques. Si je veux savoir la TVL qui est bloquée, combien de quantité est bloquée financièrement dans le protocole, eh bien, je clique ici, j'arrive directement sur la bonne page de DeFi Lama, etc. Donc, tout est cliquable et ça fait partie de son charme. Alors justement, avant qu'on aille un petit peu plus loin, est-ce que pour ceux qui débutent, qui n'ont jamais vu ça et qui n'ont jamais entendu parler de tes scores, si c'est possible, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu vite fait, qu'est-ce qu'on trouve comme information dans ce tableau? Par exemple, le momentum, c'est quoi? Les liquidités, etc. Qu'est-ce qui pourrait nous être utile et pourquoi et comment? Oui, merci pour cette excellente question. Donc, un débutant, un vrai débutant qui n'y connaît rien, il va regarder uniquement le chiffre central qui fait le résumé de toute la page. Et là, il aura déjà une information utile. Alors, Ensuite, est-ce que vas-y. juste pour vraiment pour les encore plus débutants, est-ce que c'est plus un chiffre pour nous permettre le holding, c'est-à-dire que c'est une bonne crypto-monnaie à holder, ou pour faire du swing trading sur du long terme, ou est-ce que c'est plus pour du trading? Alors, moi, je ne suis pas spécialisée dans le trading, je suis spécialisée dans l'investissement. Donc, mon principal critère pour mettre les notes, c'est quel est le potentiel de cette crypto jusqu'à la prochaine pointe de bulle, la vraie grosse pointe de bulle qui se produit une fois tous les 4 ans. Donc, si quelqu'un veut des informations court terme, est-ce que c'est le moment de l'acheter? À ce moment-là, c'est la colonne Momentum, qui d'ailleurs va tout bientôt être renommée Opportunité, parce que je ne fais pas de suivi de tendance. Même si, bon, j'ai quand même un peu fait en sorte de ne pas être incompatible avec le suivi de tendance, parce que je donne beaucoup plus de points au changement de prix sur 30 jours que sur 7 jours. Voilà, donc un débutant, il regarde d'abord le chiffre global. Quelqu'un qui est un peu moins débutant et qui sait ce que c'est la TVL, il va regarder la courbe de la TVL. Typiquement, on voit que ici, la TVL est montée beaucoup plus fort que le prix. Donc, le prix a encore un gros potentiel pour monter, sauf s'ils sont en train de distribuer beaucoup de crypto. Et ça, on le voit dans la colonne Tokenomics. Voilà, et je vais reprendre colonne par colonne, ce sera peut-être plus simple. Alors, déjà, je vais faire un zoom pour ceux qui sont sur un téléphone, ça doit être vraiment tout petit. Nous avons le prix, la TVL, nous avons les news ici, parce que j'ai un partenariat avec Crypto Flash France, qui est vraiment, j'adore, je l'écoute tous les jours depuis des années pour les news. Et lui, il me met les news et il me met dans quelle rubrique ça doit mettre ou enlever des points. Ensuite, là, il y a souvent des alertes positives ou négatives qui dépendent des chiffres qui sont là-dessous. Nous avons les catégories, nous avons les news, Google Trends. Et puis, alors ici, la courbe des abonnés Twitter. La courbe des abonnés Twitter est très, très importante, bien plus que tous les autres réseaux sociaux quand on parle d'une crypto. Voilà. Alors maintenant, si on regarde vers le bas, nous avons 6 rubriques. Communauté, liquidité, momentum qui va être renommé opportunité, sécurité, technologie et tokenomics. Alors, je vais vous les montrer une par une pour que vous puissiez bien voir. Alors, communauté, nous avons ici le nombre d'abonnés Twitter. Oui, ça s'appelle X, je sais. Ensuite, nous avons Twitter divisé par market cap parce que c'est normal qu'une grosse crypto ait beaucoup plus d'abonnés Twitter qu'une petite crypto. Ensuite, pareil, divisé par le diluted market cap, ça c'est la version quand tous les tokens auront été distribués, le changement sur 7 jours, 30 jours, 3 mois, une année, la date du dernier tweet. D'ailleurs, s'il n'a pas fait de tweet pendant longtemps, il perd énormément de points dans communauté. Et s'il n'a pas fait de tweet depuis plusieurs mois, il perd énormément de points aussi dans sécurité. Parce que ça, c'est probablement que l'équipe est partie. Ensuite,
Euh, mais ouais, c'est la vérité, ça arrive vraiment. Ah oui. Ok. Ouais, ouais. Sentiments se marient, donc ça vient de Into the Block, app.intotheblock.com. Vraiment, je le recommande chaudement. C'est vraiment un super site web. Il y a déjà plein d'informations qu'on peut voir gratuitement, hein, si on clique là. Donc là, vous voyez app.intotheblock.com, la partie overview, donc le résumé du token. Si vous allez voir là-dedans, vous allez découvrir des mines d'or d'informations, tout sur un écran, et vraiment, je vous le recommande. En plus, cette page-là du résumé, elle est en accès gratuit. J'ai vérifié depuis un navigateur anonyme, elle est vraiment en accès gratuit. Et ensuite, si vous voulez aller voir ici tous les graphiques, il y a une mine d'or dans le menu de gauche, et c'est seulement 100 $ par année. C'est carrément offert, ce truc-là. Donc, le sentiment se marie, c'est tous les réseaux sociaux, et pas seulement des quantités, mais surtout la qualité. Est-ce que les gens disent du bien ou du mal? Ensuite, le nombre de personnes qui le gardent depuis plus d'un an. Est-ce que c'est, quelle est la quantité, et est-ce que c'est plutôt en augmentation ou en diminution? Ensuite, ce qu'il y a sur Lunar Crush, ça, c'est pour l'observation de tous les réseaux sociaux. Ils ont leur propre algorithme perso, inconnu, on va dire, qu'ils ne publient pas, mais qui fonctionne aussi très, très bien. Donc, c'est Altrank et Galaxy. Voilà. Et du coup, je compare ça avec les autres cryptos. Ensuite, si on passe à la rubrique liquidité, alors, il faut du volume par 24 heures pour pouvoir faire sereinement ses achats, ses ventes, parce que sinon, on risque d'avoir du mal à l'acheter ou à le vendre. Surtout que moi, la plupart de mes apprenants ont plutôt des gros portefeuilles, donc c'est quelque chose qui est très important pour eux. Mais de nouveau, on va le Et diviser alors, par le et market alors, cap. et alors, ce que je trouve très bien, parce que pour les débutants, là, tu m'as tendu une perche, je la prends. Pour les débutants, souvent, on ne sait pas ce que ça veut dire du volume. Est-ce qu'on parle de 100 millions? Est-ce qu'on parle de 1 milliard? Tu sais, c'est très vague. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que justement, tu as mis un code couleur qui, justement, permet, si tu n'as pas une notion, tu vas pouvoir l'apprendre au fur et à mesure que tu regardes tes scores, justement. Parce que, du coup, vert, eh bien, ça veut dire que c'est plutôt bon. C'est un bon volume. Exactement, tu as raison. Et justement, j'ai mis ces codes couleurs pour aider mon audience. Parce que c'est vrai que moi, je baigne dedans, je regarde des tas d'analyses de projets crypto tous les jours, mais un utilisateur lambda, c'est sûr que pour lui, quand il voit un chiffre, il ne sait pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Comme tu viens de dire, Stéphanie, tu as raison. Donc là, je mets donc le volume par 24 heures, le volume divisé par le market cap. Et ensuite, je prends la TVL qui est ici, Total Value Locked, et je la divise aussi par le market cap. Ensuite, il y a le nombre de paires spot. Spot, ça veut dire qu'on achète réellement la crypto. C'est le contraire des produits dérivés, derivatives, options futures, qui sont juste un petit peu plus bas ici, et qui permettent de faire des paris sur le prix. Donc, ici, on a le nombre de paires spot, et ici, on a le nombre de paires dérivées avec les volumes également des produits dérivés. Je mets aussi des points pour les produits dérivés parce que les comptes professionnels apprécient énormément de pouvoir se hedger, se protéger. Quand ils ont fait un pari, que ce soit à la hausse ou à la baisse, mais généralement, c'est plutôt, ils achètent une crypto et ils veulent se protéger au cas où il y aurait une période où elle descend. Donc, dans les périodes où ils estiment que c'est dangereux, ils font un achat de produits dérivés avec des leviers sur une période en utilisant juste un petit montant. Ils se protègent de cette manière, c'est un peu comme d'acheter une assurance, et ils peuvent continuer avec leur investissement. Donc, quand il y a des produits dérivés, ça attire beaucoup plus les professionnels, et donc c'est bon, bénéfique pour faire monter le prix de la crypto dans les mois et les années qui suivent. Voilà, il y a encore les Et donc, adresses. pour ceux Oui, donc, qui débutent, là, tu peux expliquer vite fait ces chiffres? Le but, c'est quoi? C'est qu'ils soient tous le plus élevé possible? absolument. C'est plus les produits dérivés sont utilisés,
plus ça veut dire qu'il y a des professionnels ou des traders professionnels ou des connaisseurs ou même des institutionnels qui utilisent cette crypto pour faire du trading ou de l'investissement. Et est-ce que tu peux expliquer vite fait le TVL sur le market cap? Parce que ça, c'est quand même assez important. Mais à Volontiers, quoi oui. 585%, à quoi pourquoi c'est important ce chiffre? Alors, actuellement, nous avons ici 2 milliards et 200 millions de dollars de market cap, hein, la capitalisation, c'est-à-dire le prix multiplié par le nombre de tokens en circulation. Et dans la TVL, nous avons un chiffre encore plus élevé parce que les gens utilisent le protocole. En l'occurrence, à AV, il s'agit d'un protocole de prêt et d'emprunt de très, très bonne qualité. Et les gens ont bloqué de l'argent pour faire des prêts et des emprunts. Et de cette manière, en regardant la courbe de la TVL, on voit que les outils de ce projet sont réellement utilisés et que les investisseurs ont suffisamment confiance pour bloquer des fonds là-dedans. Et si on compare le market cap avec la TVL, eh bien, on peut voir qu'il y a encore plus d'argent bloqué dans la TVL et c'est très positif. Si par contre, la TVL était toute petite comparée au market cap, ben, on se dirait soit c'est une crypto qui n'a pas pour vocation de faire de la finance décentralisée, mais à ce moment-là, elle n'a même pas de market cap la plupart du temps. Donc, elle n'a pas ce graphique ici, elle en a un autre. Et, ou alors, sinon, si elle a juste un petit peu, on se dit, ah, les investisseurs ne sont pas très confiants, ou alors les outils ne sont pas très utilisés. Voilà, donc ça, c'est pour ceux qui sont dans la finance décentralisée. Voilà. Et puis, je voudrais aussi souligner quelque chose, c'est que, bon, là, c'est pas le but de cette vidéo, on veut vraiment présenter cet outil parce que je le trouve vraiment formidable. Mais si les gens veulent en savoir plus, t'expliques régulièrement ça, non seulement sur ton Twitter où tu fais beaucoup de posts à ces sujets-là, où t'expliques un peu quand même les choses, et puis sur ta chaîne YouTube où tu partages aussi beaucoup de vidéos tutoriels où tu expliques un petit peu tous ces phénomènes. Et donc, du coup, bah, pour en savoir plus et comprendre un petit peu euh, tout ce que tu as dans tes outils, justement, eh bien, je vous invite à regarder la chaîne de Chantal. Voilà, ça c'est dit, tu peux continuer. Merci Stéphanie, merci. Alors, est-ce qu'ils sont sur des exchanges de qualité? Alors, des fois, ils sont sur un exchange de qualité, par exemple Binance et aucun autre, ou sur Gate, ça c'est plus fréquent, Gate a énormément de crypto, Gate.io. Donc, j'ai sélectionné 11 exchanges que moi je considère vraiment tier one, surtout que je suis là depuis début 2017, donc je connais bien les exchanges et je vérifie pour chaque crypto combien elle en a et je donne des points. C'est sûr que ça aide à la découvrabilité et ça aide aussi mes apprenants à l'acheter. Ensuite, il y a le nombre d'adresses actives. C'est simple, hein, plus les adresses sont actives, plus on se dit que ça fonctionne bien et il y a du mouvement et il y a beaucoup de personnes concernées. Donc, divisé par le market cap sur 30 jours et sur une année. Voilà. Puis là, il y a encore un score de liquidité de Stack.money. Voilà. Donc ça, c'est… et si vous ne comprenez pas tous ces chiffres, eh ben, vous regardez juste le total ici, la liquidité. Là, je vous montre un autre exemple dans lequel la liquidité est moins bonne. Il s'agit de la crypto GameSwift, qui est aussi une crypto très intéressante, mais beaucoup plus petite. Et là, par exemple, elle est sur seulement 2 exchanges Tier 1. Et si vous cliquez, évidemment, vous pouvez voir lesquels. Et il n'y a pas de dérivé dessus. Effectivement, parce que c'est une crypto qui est très petite et qui est pour le gaming. Elle sert de launchpad pour le gaming, entre autres. Et ici, regardez, vous voyez ce trait bleu là, c'est l'augmentation de la supply. Ils ont distribué des tokens. Concrètement, ils ont distribué 29% des tokens. On peut le voir ici à droite. Et quand vous regardez ça, ah, je viens de tuer un moustique. Voilà, pardon. Tu peux le laisser au montage si tu veux. Un jour, on fera un best-of. Bon, ici, vous voyez, attends, j'ai du mal à me reprendre. Ici, tout à l'heure, vous voyez la TVL
Et là, maintenant, il n'y est pas, puisque ça n'est pas une crypto de finance décentralisée. Donc, à la place, on voit l'évolution de la supply, c'est-à-dire la distribution des tokens. C'est bien pratique pour comparer avec l'évolution du prix, parce que quand on distribue les tokens, ça fait une pression à la vente. Donc, ensuite, la partie suivante, momentum ou opportunité. Nous avons le changement de prix, c'est-à-dire si le prix vient d'exploser, eh ben, il va être rouge parce que ce n'est pas le moment d'acheter, c'est plutôt le moment de prendre des bénéfices, hein, tout simplement. Ensuite, le changement de TVL. Donc là, je suis plutôt sur les changements à relativement court terme. Souvenez-vous, je ne fais pas de trading. Donc pour moi, le court terme, c'est le pourcentage d'évolution à 7 jours et à 30 jours. Donc, le changement de TVL va donner énormément de points dans le score momentum. Le changement de prix à 30 jours aussi. Ensuite, nous avons les baleines. J'ai plusieurs sources pour les baleines. J'ai des baleines, on va dire, de moyenne et grosse taille ici, et puis des baleines beaucoup plus grosses ensuite, les 1% plus gros comptes. Voilà. Et est-ce qu'elles sont plutôt en train d'en acheter ou pas? Ça aussi, ça donne beaucoup de points dans le score à court terme qui est opportunité, qui répond à la question est-ce que c'est un bon moment pour acheter? Ensuite, il y a les Skynet Market. Vraiment, Skynet, c'est une merveille. Donc là, si vous cliquez, vous arrivez sur Skynet, c'est gratuit. C'est une mine d'or d'informations. Mais vraiment, je vous recommande chaudement d'aller le visiter pour les plus experts. Voilà. Parce que vous allez adorer toutes ces informations que vous allez trouver. Donc, après Skynet, nous avons le pourcentage de larges transactions qui va montrer si les gros comptes s'y intéressent et s'ils sont vraiment actifs. Ensuite, il y a le On-Chain Summary, c'est celui que je vous montrais tout à l'heure. Ensuite, nous avons les flux dans les exchanges, c'est-à-dire s'il y a beaucoup de gens qui envoient beaucoup de cryptos vers les exchanges, c'est probablement qu'ils ont l'intention de les vendre. S'il y a beaucoup de gens, au contraire, qui rapatrient beaucoup de cryptos sur leur propre wallet, c'est qu'ils ont l'intention de les garder. Et ça, c'est un score qui, lui aussi, permet d'anticiper le mouvement de prix, des fois de quelques heures, des fois de quelques jours, des fois même de quelques semaines, mais en tout cas, il est très, très pertinent. Ensuite, il y a le nombre d'adresses actives. Alors ça, c'est l'évolution sur un jour et sur 7 jours. Et puis, il y a la supply, hein. Lorsque ils ont distribué des tokens, ça fait perdre des points parce que ça fait une pression à la vente. Donc, pour qu'on soit bien d'accord, le momentum, ça t'indique plus ou moins si c'est un bon moment d'achat ou s'il vaut mieux attendre une éventuelle correction. Donc, quand c'est tout vert et qu'on est à 100%, fantastique, c'est potentiellement un temps d'achat. C'est bien ça? Exactement, absolument. Ça va pas montrer les points bas, ça va montrer le potentiel de montée à court terme. Et on le rappelle, c'est pour du Parce que holding, hein. sinon, oui, tu as raison. Moi, en fait, quand j'achète quelque chose, j'envoie systématiquement 25% dans une clé Ledger qui est hyper sécurisée et qui me servira en pointe de bulle pour tout vendre. Et le reste, je mets des ordres de revente progressivement, d'abord à x2 ou à x4 pour récupérer la mise de départ. Et ensuite, à différents, ça dépend si c'est des grosses cryptos ou des petites cryptos, à x4, x10, x20, ça dépend lesquelles. Des fois même x100, hein, c'est rare, mais ça arrive. Alors, maintenant, on va passer à la colonne sécurité. Pour la partie sécurité, d'abord, nous avons Des.fi. Je donne beaucoup de points à Des.fi. Là aussi, c'est un site gratuit de grande qualité. Je vous recommande. Donc ici, on est sur Des.fi/scanner. Hein, j'ai cliqué dessus depuis mon PDF et boum, on arrive là. C'est gratuit. Je vous recommande de l'utiliser. Ici, en haut, vous avez la barre de recherche. Vous pouvez mettre n'importe quel nom de crypto ou n'importe quel numéro de smart contract et aller vérifier la sécurité de votre crypto, celle qui vous intéresse. Si elle est dans plusieurs blockchains, vous pouvez ici changer la blockchain sur la barre du milieu. Ensuite, vous scrollez et vous allez voir les détails pour savoir si elle est sécurisée ou pas. S'il y a du rouge ou du orange ici, il faut lire et s'inquiéter. Si c'est vert ou bleu, c'est OK.
Et vous pouvez voir quels sont les gros propriétaires, est-ce que c'est bien réparti et si la liquidité est bloquée. Et si vous n'êtes pas compétent pour juger tout ça, regardez juste le chiffre qui est en haut à droite et qui va vous donner un score de sécurité. Vraiment, des points fiches, je l'utilise énormément. Il fonctionne pour tout ce qui est dans l'écosystème Ethereum, y compris les Layer 2, les Layer 3. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de crypto, une grande majorité. Et lorsque je n'ai pas des points FI parce qu'on n'est pas dans l'écosystème Ethereum, j'utilise un Sol Sniffer que je vais vous montrer. Alors là, pour vous montrer, je suis allée sur une autre crypto, c'est Jupiter, qui est dans l'écosystème Solana. Et dans ces cas-là, je vais chercher la sécurité sur Sol Sniffer. Alors, je clique. Et ici, vous pouvez voir le score. Quand il y a du rouge, il faut le lire pour comprendre ce qui se passe. Modéré. Ensuite, vous pouvez voir ici en vert ceux qui ne posent pas de risque. Et sur la droite, vous pouvez voir où est la liquidité et quelques informations complémentaires. Mais ce qui va vous intéresser le plus, c'est le chiffre qui est ici, Sniff Score. En l'occurrence, ici, il est à 78 sur 100 et ça vous donne une information sur la sécurité du token lui-même. Alors, il faut vraiment que les gens se rendent compte pourquoi ce que tu fais est fabuleux, pourquoi je tiens vraiment à faire connaître ça le plus possible autour de moi. Pourquoi? Parce que quand on fait du holding, on doit faire des recherches fondamentales. Ça prend du temps de faire des recherches fondamentales. Et franchement, ton outil, il est juste parfait parce que ça n'empêche pas de faire ces analyses. Ça fait un premier filtre pour tout le monde. Ça nous met justement les points à aller chercher et à développer. Et ensuite, on va pouvoir aller faire nos analyses derrière. Mais je veux dire, tu nous as enlevé 60% du travail, si ce n'est plus d'ailleurs. Et ça, mais le gain de temps pharaonique, c'est extraordinaire. Et en plus, pour ceux qui ne savent pas comment faire des recherches fondamentales, tout est expliqué, tout est là. Après, vous n'avez plus qu'à cliquer et essayer de comprendre. Par exemple, si vous ne comprenez pas les liquidités, Chantal vous a mis tout ce qui était important de comprendre. Allez trouver des tutoriels ou des explications ou suivez Chantal sur sa chaîne, elle va vous l'expliquer. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que tu mâches le travail, tu montres tout ce qui est important d'aller chercher, tu fais un pré-filtre et en plus de ça, tu nous montres tout, tu décortiques tout ce qu'il est important de comprendre et de chercher par nous-mêmes. Et moi, juste pour ça, Chantal, je te tire mon chapeau. Et vraiment, je suis mais super contente que tu aies pu développer un outil comme ça. Moi, c'est un gain de temps pour moi qui est, franchement, merci. Merci à toi de le partager et vraiment pour moi aussi, hein. J'utilise 50 000 fois par jour parce que quand on veut étudier une crypto, c'est sûr qu'on ouvre 36 000 onglets et ça prend un temps fou, tandis que là, boum, en quelques secondes, on a la vue d'ensemble et on peut cliquer pour voir les détails. Et franchement, c'est génial pour les débutants parce qu'ils voient tout de suite avec les rouges et les verts, ils voient si c'est positif ou si c'est négatif. S'ils essayent d'acheter un Exactement. shitcoin, ils vont se retrouver avec un truc tout rouge. Et oui, je voulais préciser, lorsqu'il n'y a pas de couleur, c'est simplement que ça n'est pas un extrême. Alors ici, comme je montre AAV, qui est vraiment extraordinaire, il y a beaucoup de vert, mais la plupart du temps, il y en a beaucoup moins. La plupart du temps, c'est un peu comme dans la colonne de droite ici, Tokenomics, où nous avons beaucoup de cases qui n'ont pas de couleur parce qu'elles ne sont pas dans les extrêmes. Mon but est justement d'attirer l'attention sur les extrêmes. Skynet, je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a pas mal de critères de sécurité à l'intérieur de Skynet que j'ai décomposés pour avoir les différents scores. Et vraiment, je vous recommande de le tester et de cliquer, vous allez apprendre énormément. Ensuite, Certix, c'est un score de sécurité qui est typiquement pour les cryptos qui sont dans l'écosystème Ethereum. Ça nous montre encore des informations complémentaires. Est-ce qu'il y a des bug bounty, donc des récompenses pour les développeurs qui pourraient trouver des bugs? Est-ce qu'il y a une assurance pour ceux qui font de la finance décentralisée? Ce genre de choses, donc c'est complémentaire. Ensuite, le fait qu'ils aient ouvert leur GitHub, et d'ailleurs j'ai pareil pour Twitter, le fait qu'ils aient lancé le GitHub et le Twitter avant de lancer la crypto, c'est pour moi un facteur de sécurité parce que les scams ne font pas ça. Ils lancent tout en même Non. temps. Oui, Voilà. Ensuite, le fait qu'il y c'est ait des vrai. paires chez Kraken et chez Coinbase, j'ajoute des points de sécurité parce que concrètement, Kraken et Coinbase ne vont pas intégrer des cryptos qui sont mal sécurisés. Ce sont vraiment les deux meilleurs exchanges au niveau de la sécurité.
Ensuite, on peut passer à la technologie. Alors, elle est énormément basée sur GitHub, mais pas que. Donc ici, dans cet exemple, il n'y a que du GitHub. Donc GitHub, c'est l'endroit où les développeurs publient le code. Un commit, c'est l'action de valider un code pour qu'il passe en production. Donc, il y a plein de critères qui sont issus de GitHub. Vous pouvez cliquer pour aller voir ce qu'ils font, hein, en un clic. Et puis après, vous scrollez, vous allez voir sur quelle thématique ils sont en train de travailler. C'est toujours très intéressant. Je surveille énormément GitHub. Je surveille chaque repo, donc chaque répertoire, sous-répertoire de chaque crypto. Donc, j'ai des centaines de milliers de repos sous surveillance pour pouvoir vérifier tout ça. Et c'est génial de repérer les cryptos qui ont l'air mourantes, parce qu'on se dit, ouais, mais elle va jamais se relever, etc. Et qu'on remarque que le GitHub est super actif, qu'ils ont déjà distribué tous les tokens. Donc là, ce n'est pas le cas de AAV, mais c'est le cas d'autres cryptos. Moi, je repère avec des scénarios, celles qui sont super actives et qui ont déjà distribué tous les tokens. Et là, je les étudie et qui ont une bonne sécurité. Et tout le monde croit qu'elles sont mourantes, mais en vérité, elles sont en train de nous préparer un truc génial. C'est juste qu'elles n'ont pas encore commencé le marketing. J'adore faire des scénarios comme ça. Et parmi mes 7600 cryptos, je repère des pépites avant qu'elles Alors, tout le explosent. monde. Exact, Le bah mythe, oui. là. Et je voulais montrer aussi que dans cette partie technologie, entre autres, j'ai voilà, GameSwift. Donc ici, on a les scores de Token Metrics. Ça, c'est un abonnement qui est à peu près 2000 € par année. Je suis membre depuis le début de Token Metrics. Ça fait des années que je suis dans le groupe Premium. J'adore ça. Ils font des analyses de très grande qualité. Et donc là, eh bien, je mets, et j'ai même, dans mon groupe privé, j'ai même un de leurs directeurs, le seul qui est francophone, et j'en suis très honorée. Donc, ça, c'est chouette. Et ça me permet de les faire connaître dans le monde francophone, qui malheureusement ne les connaît pas assez, parce que c'est une mine d'or d'informations. Et du coup, mes apprenants peuvent en profiter. Euh, il faut savoir que ça influence ici la note technologie très fortement, entre autres. Donc voilà, ça c'est pour terminer la partie technologie. Passons maintenant à la dernière colonne, les tokenomics. Vous le savez, quand on distribue beaucoup de tokens, ça fait une pression à la vente. Mais en même temps, le projet, il faut bien qu'il les distribue, ces tokens. Il est bien embêté. Alors, c'est pas évident, hein. Moi, je suis advisor dans des projets, c'est pas évident les tokenomics. Alors, nous, en tant qu'investisseurs, on a intérêt à trouver des projets qui ont déjà distribué beaucoup de tokens. Alors, si c'est un projet ancien, je voudrais qu'il ait distribué au moins 80% des tokens. Sinon, je me dis que c'est pas le bon plan. Si c'est un projet récent, dans l'idéal, il faudrait qu'il ait distribué au moins 50%, mais la plupart du temps, on est plutôt autour des 20 ou 30% si c'est un projet récent. C'est contrebalancé par le fait que les projets récents ont une image préconçue d'innovation. Ils reçoivent l'admiration des investisseurs de manière souvent non méritée. Ça favorise la montée du prix quand ils sont très récents, alors qu'ils ne le méritent peut-être pas. Mais du coup, je donne plus de points aux projets récents parce qu'on a vu concrètement lors de chaque bulle que c'est eux qui font les plus gros pourcentages. Pas seulement parce qu'ils partent depuis plus bas, mais aussi parce qu'il y a l'attrait de l'innovation. Alors, donc, ce pourcentage déjà distribué, ça, c'est vraiment lui qui donne le plus de points, mais pas que. Parce que s'il a distribué beaucoup de tokens récemment, il va avoir beaucoup de mal à remonter à son plus haut historique. C'est un peu comme de nager à contre-courant. Tandis que s'il a distribué il y a très longtemps ces tokens, alors c'est bon, il pourra remonter facilement dès qu'il y aura des acheteurs. Le plus haut historique, à quelle date il était, à quelle distance du prix actuel. La même chose avec le market cap, parce que si vous regardez par exemple Solana, on a l'impression qu'il n'a pas encore dépassé son plus haut historique, mais si on regarde sur market cap, on voit qu'il a dépassé son plus haut historique parce qu'il a beaucoup distribué de tokens entre-temps. Donc là, en l'occurrence, pour AAV, ça va, il en a distribué peu.
Et donc, la différence est beaucoup plus faible. Après, je montre aussi le changement, par exemple, depuis le plus historique, en un an. Ensuite, il y a un score Skynet pour la gouvernance. Ensuite, il y a le fait qu'il y ait plusieurs tokens. Alors, j'enlève des points lorsqu'il y a plusieurs tokens parce que ça Ça, dilue l'investissement. ça veut dire quoi qu'il y ait plusieurs tokens? Par exemple, Axie Infinity a deux tokens. Il y a le Smooth Love Potion et il y a le Axie Infinity. Et si un investisseur veut mettre, par exemple, 1000 $ là-dessus, il risque bien de faire moitié-moitié. Donc, du coup, une crypto précise ne recevra plus que la moitié de l'investissement. C'est ça qu'on veut dire que ça dilue l'investissement. Et comment je sais qu'il y a plusieurs tokens? On a fait plein de tests. Au début, je pensais dire qu'elles avaient le même Twitter, mais on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus pertinent de le brancher sur le site web. On avait moins de faux positifs. Donc, il faut qu'elles aient le même site web. Et à ce moment-là, on les met comme ça. Par contre, je rajoute des points lorsque la crypto a un stablecoin parce que ça augmente son utilité. Et les tokenomics, c'est aussi l'utilité. Et je rajoute des points dans la partie liquidité s'il a un wrapped token, un token qui a été encapsulé pour être utilisé dans une autre blockchain. Et là aussi, ça rajoute des points dans tokenomics et dans liquidité. Après, il y a la concentration des baleines. Il y a le fait qu'il a des dérivatifs et quelle quantité, donc des produits dérivés, comme je disais tout à l'heure, que les gros comptes aiment bien. Et ça lui rajoute des utilités, donc il mérite aussi des points dans tokenomics. La durée en jours, la durée moyenne de conservation du token, on peut voir que pour AAV, il y a une moyenne à 403 jours, ce qui est énorme. C'est parce qu'il y a énormément d'acheteurs long terme sur AAV mais qui savent que c'est une crypto de très haute qualité. Ensuite, il y a le fait que la supply a augmenté depuis 30 jours ou 3 mois, c'est-à-dire, ça c'est de nouveau, c'est la distribution des tokens. Là, il y en a suffisamment peu, c'est pour ça qu'il est blanc. Voilà. Alors maintenant que tu nous as expliqué un petit peu comment tout ça fonctionne, j'espère que les gens ont vraiment compris l'utilité énorme de ça. Est-ce que tu peux nous expliquer deux petites choses? Un, une fois qu'on est inscrit, comment ça marche? Comment on fait? On doit aller sur Telegram, il y a des choses à faire. Et deux, et ben après, tu pourras justement nous parler de la différence entre les différents abonnements, par exemple. Volontiers. Alors, une fois qu'on clique sur Start for Free, on se retrouve automatiquement dans la discussion Telegram. Et là, on a un bouton Start ici en bas et on clique sur Start. Ça vous ouvre un message de bienvenue qui vous dit que vous allez recevoir 2 fois par jour un rating, donc une page de score. C'est le meilleur du moment. Par exemple, on peut avoir plusieurs fois de suite Ethereum, plusieurs fois de suite AAV, plusieurs fois de suite Polygon. Et des fois, il y en a une petite pépite qui apparaît. Boum, parce que c'est le moment où les baleines en achètent, c'est le moment où il se passe plein de trucs, et puis boum, elle apparaît. Et puis les autres jours, tu auras d'autres cryptos, voilà. Mais tous les jours à 7h et 19h, heure de France, eh bien, il y a un score qui apparaît. Alors, quand on a la version gratuite, la partie best score n'est pas très intéressante parce elle est floutée. Tandis que la meilleure crypto du moment, elle apparaît ici, Best Crypto. Donc là, je suis de retour sur la page cryptoscores.com et en plus de la version gratuite, il y a 3 types d'abonnements selon qu'est-ce qu'on veut obtenir. Il y a un abonnement qui donne le choix de pouvoir demander 10 fois sa propre crypto. Si par exemple, je veux acheter telle crypto, je voudrais savoir qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, boum, je peux la demander. Et qui donne 3 scores multipliés par 15 tableaux thématiques. Et puis, si on en veut plus, eh bien, il y a la version supérieure, Premium, qui donne 100 scores par mois. Donc, à 100 reprises, je peux demander un PDF de mon choix, en plus des 2 qui viennent par jour. Et là, j'ai le best score qui est
entièrement disponible, non diluée. Et puis, la version Unlimited, elle n'a pas de compteur. On peut voir autant de cryptos qu'on veut parmi mes 7600 cryptos. On peut tout voir le reste, évidemment, comme Premium. Et bientôt, je vais ajouter des alertes et différentes choses dans Unlimited. Pour le moment, je dois dire que la plupart des personnes intéressées ont choisi Premium. En fait, c'est vrai que c'est la meilleure affaire du moment. Donc ici, je voulais montrer que bah, on a un menu, par exemple, chercher par nom, voilà. Et puis je vais mettre, je sais pas moi, ah non, il n'y a pas besoin du slash. Je vais mettre, je sais pas moi, Ethereum, voilà. Et ensuite, il va chercher par nom, voilà. Et puis dans quelques secondes, ça va apparaître. Et puis, pour ceux qui ont l'abonnement, eh bien, on reçoit 2 fois par jour Best Score. Il contient 5 pages. Alors évidemment, les nouveaux venus, ils vont être perdus là-dedans. Mais la solution, c'est de regarder le premier tableau. Le premier tableau, c'est celui que vous voyez là. Ce sont les meilleurs scores parmi mes 7600 cryptos. Et ça change tous les jours. Voilà, en ce moment, bah, aujourd'hui, c'est Bancor qui est en haut, pour lequel je ne suis pas spécialement enthousiaste, mais il y en a d'autres dans cette liste qui sont très bien. Après, ceux qui veulent avoir plus de détails, ils peuvent aller regarder par thématique. Hein. Le meilleur pour la communauté, pour la liquidité, pour le momentum, pour la sécurité, pour la technologie et pour la tokenomics. Et là, on arrive à des scénarios. J'aime beaucoup faire des scénarios. Ceux qui sont à la fois bullish dans le momentum court terme, mais qui ont une bonne sécurité, par exemple, et qui en plus ont été lancés lors de cette bulle-ci. Moi, je mets la limite au 1er décembre 2022. Pareil dans cette bulle-ci, mais là, c'est un scénario. Le nombre d'abonnés Twitter est monté sur 30 jours et ils ont fait la plus grande augmentation de commits sur GitHub. Donc, ils développent du code informatique. Et sur 30 jours, ils ont fait une grosse augmentation par rapport aux 30 jours précédents. Et là, je découvre des fois des petites pépites, mais des trucs mais incroyables. Voilà, donc là, j'ai 2 scénarios. Mais j'ai l'intention d'en rajouter, mais pour le moment, il y en a 2. Et après, il y a les narratifs. Les meilleurs de la catégorie Bitcoin, avec un filtre qui ne prend que ceux qui ont augmenté le nombre d'abonnés Twitter sur 30 jours. Ça permet d'enlever le bruit avec tous les vieux projets qui sont décédés. Les meilleurs de la catégorie Base écosystème, avec le même filtre sur Twitter. Et ensuite, je scrolle rapidement. Les meilleurs de l'intelligence artificielle, les meilleurs de Dépine, les meilleurs du gaming et les meilleurs de la tokenisation des actifs du monde réel, RWA. Voilà, et ça change tout le temps. Eh bien, écoute, Chantal, je te remercie vraiment beaucoup d'être venue nous parler de cet outil que je trouve vraiment très pertinent et très efficace. Et puis, bah, je mettrai tous les liens dans la description de toute manière. Quel est le meilleur moyen de te contacter si on a envie de te contacter? Le meilleur moyen pour me contacter, c'est sur la messagerie LinkedIn, pour ceux qui ont LinkedIn. Sinon, vous pouvez laisser un message sous mes vidéos YouTube parce que je lis tous les messages. Donc, est-ce que tu as envie de partager quelque chose de plus avec nous? Volontiers. Je voudrais recommander d'être très attentif à la scarcity, ça veut dire la rareté. De nos jours où les gouvernements impriment comme s'il n'y avait pas de lendemain, ce qui a de la valeur, c'est la rareté. C'est pour ça d'ailleurs que le gold physique, hein, pas des chiffres sur des écrans, le gold physique a de plus en plus de valeur. C'est pour ça qu'il faut investir dans des choses qu'on ne peut pas imprimer indéfiniment, typiquement Bitcoin ou des cryptos qui ont un total prévu. Il y a aussi le besoin ensuite d'investir quand on sera en pointe de bulle. Où est-ce qu'on met le pactole pour avoir un revenu passif? C'est un besoin que beaucoup d'investisseurs ont, y compris nous dans le groupe privé. On y travaille. Et là aussi, pensez toujours à la rareté. Qu'est-ce qu'il y a de la rareté? C'est ça qui garde la valeur. Quand tout s'effondre, c'est ça qui garde de la valeur. Même si on prend les Médicis, il y a plusieurs siècles en arrière, comment ils ont conservé la valeur quand tout s'effondrait, c'était avec des œuvres d'art. Il faut toujours penser à la rareté. C'est une clé.
Alors justement, tu vois, on me pose très souvent, la question dans mon groupe privé et puis on va clôturer la vidéo sur cette question. Heu, Qu'est-ce que tu penses faire ou aimerais faire ou quelles sont différentes stratégies? Alors, on va pas rentrer dans le vif du sujet, hein, mais juste nous balancer ça comme ça pour que ça donne des pistes aux gens. Comment vas-tu faire justement après la pointe de bulle? Après la pointe de bulle, mon idée, c'est vraiment de tout vendre, à part le petit bout de bitcoin que j'ai acheté début 2017, parce que ça, c'est un fétiche. Mais l'idée, c'est de tout vendre. Je rachèterai mes cryptos préférés 1 an ou 2 plus tard, mais la plupart va passer en outils qui me rapportent des revenus passifs relativement sécurisés, hein. La plupart de mon audience, la plupart de mes apprenants, ce sont des gros comptes, donc on a besoin d'une certaine sécurité, donc on va choisir des investissements qui rapportent entre 8 et 20 par an, mais qui sont assez sécures et qui respectent la rareté, la scarcity. OK, donc du coup, pour juste qu'on comprenne bien, tu vas vendre tout ce que tu as, tu vas le garder en stablecoin et c'est le stablecoin que tu vas faire fructifier, c'est ça? Oui, mais ce ne sera pas seulement dans la finance décentralisée, hein. On D'accord. peut, acheter, de l'immobilier, on peut faire plein de OK. choses avec, des stablecoins et certains de mes apprenants ont l'intention d'investir dans l'immobilier, d'investir dans différentes choses, chacun selon ses, préférences et ses compétences. C'est très important de rester chacun dans nos compétences. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup Chantal. Merci beaucoup pour cette interview. Merci d'être venue nous présenter ton outil fantastique et puis, bah, écoute, on se dit, à très vite dans une prochaine vidéo peut-être? Avec grand plaisir. Bye bye tout le monde!